Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue, heureux de vous retrouver sur le plateau de cette nouvelle émission que vous propose Canal Algérie, une émission qui va être consacrée aux légendes du football algérien, les anciennes gloires si on peut les appeler ainsi, et on va passer en revue pratiquement tous ceux qui ont fait la grandeur et l'histoire de ce football algérien au cours des années 60, 70, 80 et on ira même encore plus loin. Et pour m'accompagner et en parler, il y a mon consultant qui est Mustapha Hadden et que j'accueille toujours avec grand plaisir. Mustapha Hadden, bonsoir. Bonsoir, donc, spectateurs. Et qui mieux placé que vous pour en parler, puisque vous avez fait partie également de cette génération après l'indépendance des années 60. Vous avez d'ailleurs joué au CRB. Oui. Et si je parle du CRB, c'est parce qu'aujourd'hui, la première émission, nous avons choisi de la consacrer à un grand nom du football national. Un grand nom, quand je dis un grand, un très grand nom. Il est même dit que c'est l'un des meilleurs joueurs du football national, sinon le meilleur pour certains. Il s'agit de Hassan Lalmas, qui nous a quittés au mois de juillet 2018. Et aujourd'hui, on va lui rendre cet hommage en retraçant un peu, même succinctement, mais en tout cas en essayant de donner quelques détails, quelques anecdotes sur sa carrière, sur son parcours également. Hassan Lalmas, vous l'avez bien connu, vous également. Mustapha Hadden, puisque vous avez joué à ses côtés, peut-être pas dans la même équipe à certains moments, puisque vous étiez junior, mais vous avez eu l'occasion de le croiser, on en reparlera. Tout à fait. Vous avez joué face à lui, les juniors contre les seniors, et vous avez quelques anecdotes à nous raconter également à ce sujet. Avant d'entamer notre émission, bien sûr, Mustapha Hadden, quand j'ai dit que Hassan Lalmas est l'un des meilleurs, sinon le meilleur joueur algérien de tous les temps, vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord, Ardouane, et je dirais même plus, avec tous mes respects. Je pense que, incontestablement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est le meilleur joueur algérien depuis l'indépendance à ce jour. Alors, donc, il a entamé sa carrière à l'équipe de l'OMR, l'OM Ruisseau. C'est là où il a été d'ailleurs découvert par les dirigeants du CRB. Et avec lui dans ce club de l'OM Ruisseau, juste après l'indépendance. Hein, il avait pratiquement 19 ans lorsqu'il jouait à l'OM Ruisseau. Et je vous propose d'écouter ce témoignage de quelqu'un que vous connaissez bien également. C'est Wahdi Hassan qu'on connaît sous le nom de Achour, l'ailier gauche. Le légendaire ailier gauche du CR Belouizdad, Achour nous en parle. Lui est également un grand dirigeant, également qui nous a quittés, Abdelkader Ben Saïdan, qu'on connaissait également sous le nom de Si Omar, qui a été un grand dirigeant du football algérien et du CRB. Tous les deux nous parlent comment Hassan Lalmas est venu au CRB. À l'époque, nous avions formé une équipe à l'OMR, une équipe de quartier qui faisait des compétitions interquartiers. Et un jour, nous avons rencontré l'équipe de la colonne Boirol où il jouait Hassan Lalmas. C'était ce jour-là où nous l'avions contacté pour rejoindre les rangs de l'OMR. À partir de ce jour-là, nous avons continué à jouer ensemble jusqu'à l'indépendance. Et après la première équipe de l'OMR, nous avons joué une année ensemble dans la régionale. Par la suite, je suis parti à l'OMR, au CRB. On avait fait fusion entre le CAB et le Wydad Riadi de Belcourt. Et c'est de là qu'on a fait le CRB. لعبنا واحد الماتش اميكال مع اليسما كنا خسرنا دان سكور شويه ثقيل. انا شفت في ذاك الوقت شفت الجماعه 4 ناس وحميتي هادو بناكيل وزرار اي سيرتان دوتر جوار اي سي لا قلنا يلزم نديرو اون كروند ايكيب. عام من بعد يافي حسن يجوي على l'OMR.
Et c'est là qu'on a contacté, on a eu Hassan Djem'ad, Madani de l'USMA. Voilà, Hassan Lalmas arrive au CRB. Il arrive déjà avec une grande réputation de technicien, joueur qui apporte un plus sur le plan du jeu, sur le plan technique. Également, il était finisseur. Mustapha Hadden, vous vous en souvenez sans doute, vous étiez jeune, mais vous vous en souvenez. Hassan Lalmas transforme cette équipe du CRB. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut dire, Redouane, d'abord, il est juste que le CRB a eu, les dirigeants du CRB de l'époque ont eu la main heureuse de recruter Hassan Lalmas. Qui est venu, mais il faut préciser ce que Achour ne dit pas par modestie. Achour qui était son complice. C'est son complice numéro un. Très proche de lui. Hein. C'est son complice numéro un, aussi bien en dehors du terrain que sur le terrain, puisqu'il jouait avec lui déjà à l'OMR et ils étaient tous deux également fonctionnaires de la police. Donc Achour a joué un rôle déterminant pour faire venir l'Almas au CRB. Dans la mesure où l'Almas, les discussions avaient un peu buté sur le montant de la prime à accorder à Hassan l'Almas. Et rendez-vous compte, Erdogan, ce qu'a proposé Achour, c'est véritablement un geste de seigneurie, j'allais dire. Il avait même demandé aux dirigeants du CRB de donner la prime à l'Almas et que nous autres, les autres joueurs, on attendra par la suite. Voilà, ça c'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui, évidemment. Et bon, par la suite, Hassan Lalmas, dans le jeu, etc., il a eu d'autres joueurs qui sont devenus ses binômes, si vous passez l'expression, qui sont devenus très proches de lui parce qu'ils s'entendaient bien avec eux, entre autres Mortal Kalem. Il y a eu Selmi Djilali par la suite et Mortal Kalem également, lui, ne pouvait pas. L'un ne pouvait pas aller sans l'autre et l'Almas était devenu son meilleur distributeur de balles à un moment donné. Tout à fait. Mais quand on parle de Hassan Lalmas, bien sûr, on parle de sa technique. Ce qu'il a apporté également au CRB, c'est son charisme, son caractère. C'était véritablement... était devenu un peu le patron, même si c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Il parlait peut-être dans le vestiaire avec les joueurs, mais en dehors du vestiaire, sur le terrain, on ne le voyait pas parler. Oui, mais il parlait avec le ballon au pied. Tout à fait. Et c'était un caractère trempé, j'allais dire, de Hassan Lalmas, mais qui était rectiligne, qui était droit. Et donc, il tirait à sa hauteur tous les joueurs, ses camarades, pour les pousser à se donner entièrement sur le terrain, et d'où l'entente les yeux fermés, j'allais dire, avec Mortal Kalem. Avec Kalem, on allait y venir, parce que, bien sûr, sur le caractère trempé de Hassan Lalmas, on va vous proposer d'écouter un peu les témoignages de ses coéquipiers, bien sûr. Achour et également Abroq, le grand gardien de but du CRB de l'équipe nationale, et également Kalem qui a même utilisé un peu un terme en disant qu'il était cabochard. Et l'Almas lui répond, vous allez écouter tout ça. Sur le terrain, je crois qu'il y a un changement de comportement quand même. C'est un joueur qui n'aimait pas perdre et qui donnait tout ce qu'il avait comme force, qui encourageait ses partenaires. Qui ne connaît pas l'Almas des années 65 aux années 78. Hassan était caractériel, il avait son caractère. C'était un caractère de cabochard, j'aimais ça moi, puisque moi-même j'étais cabochard. Il est vrai, si on peut assimiler le mot cabochard à une certaine rigueur, oui, là, c'est vrai. Je pense que le joueur n'est pas l'homme de la rue.
Si on prenait l'homme de la rue, c'était, si vous voulez, un gars quelconque, anonyme. Mais dès qu'il était question de rentrer sur le terrain, ça c'était un autre personnage qui rentrait sur le terrain, qui n'aimait pas perdre, qui n'aimait pas les tricheurs. Alors, voilà, il le dit très bien, Cabochard, c'est quelqu'un d'obstiné qui n'en fait qu'à sa tête. Et Hassan Lalmas n'était pas comme ça en dehors du terrain, il l'explique, mais quand il était sur le terrain, il ne fallait pas le chatouiller, parce que quand on le provoquait, il était vraiment irrésistible dans le jeu. Oui, il était tout à fait irrésistible dans le jeu. En même temps, un joueur d'abord sur le plan technique, organisateur, buteur, l'homme de la dernière passe, cette passe qui précède le but. Et Achour aura été, de mon point de vue, son complice numéro 1 sur le terrain, parce que Achour concrétisait la majorité des actions offensives engagées par Hassan Lalmas. Il les exploitait en but. Achour également un joueur hors pair avec des frappes terribles du pied gauche croisé qui allait heurter le plus souvent le poteau ou le petit filet pour rentrer dans les buts. Et dans le même temps, Hassan Lalmas était un gagneur. Il le dit lui-même, il n'aimait pas les tricheurs, même si ses camarades n'étaient pas tricheurs. Mais il les a amenés à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien du collectif. Alors justement, son très fort caractère ne l'empêchait pas d'être quand même très proche des jeunes catégories, les juniors. Il a joué face à vous, vous étiez junior, et d'ailleurs, il vous a même quelquefois fait quelques petits tours de passe-passe. Oui, Erdogan, et ça je m'en souviens, ça fait 50 ans et je m'en souviens. Pourquoi? Parce que moi, le jeune que j'étais, junior, plein de vigueur, je me disais, l'Almas, comment qu'il arrive à mettre des petits pans comme ça aux joueurs? Il ne va pas m'en mettre un seul. Et Ahmed Darab, à l'époque, était entraîneur et faisait un match d'application les vendredis, parce qu'à l'époque, on jouait le dimanche. Oui. Un match d'application opposant les juniors aux seniors. Et alors, c'était... Vous étiez chargé de le Oui, j'étais au surveiller. milieu du terrain par hasard, comme je jouais au milieu gauche défensif, et lui, c'est l'attaquant. Alors, il m'a pris une fois, j'étais véritablement, ça m'est resté dans la tête, ça fait 50 ans, c'est quelque chose de phénoménal. Il me passe le petit pan, mais ce qui est véritablement hallucinant, c'est que en me passant le ballon, le temps de me retourner, je trouve l'Almas devant moi, balle au pied, à 1 mètre au moins, il avait un coup de rein et une vitesse incroyable. Incroyable, tout à fait exceptionnel. Donc l'Almas, c'est véritablement une sommité de technique et bien sûr de situation de jeu tactique. Alors justement, les jeunes qui sont venus après lui, la génération d'après, et qui ont joué face à lui et avec lui, parlent de Hassan Lalmas, de sa dimension et de son rapport avec les jeunes. Je vous propose d'écouter Omar Betrouni et Hamid Boujnoun, qui étaient également ailier droit au CRB à l'époque. C'était quelque chose. J'ai passé 6 années pleines avec Hassan. Voilà, les jeunes parlent de lui en bien, parce qu'à Betrouni l'a affronté. Il était au Mouloudia, il jouait contre lui, mais il avait un très très grand respect et beaucoup d'admiration pour Hassan Lalmas. C'était le cas un peu de l'ensemble des joueurs qui reconnaissaient en lui véritablement le grand joueur. Et c'est pas chose aisée quand c'est leur adversaire. Donc ça, c'est une marque de reconnaissance tout à fait exceptionnelle de la part des joueurs, des clubs d'alors. Et même si l'Almas était véritablement le bourreau de plusieurs clubs, aussi bien sur le territoire national
dans sa globalité. L'Almas, c'était un génie. Mais ce qu'il y avait de bien aussi, je disais tout à l'heure, c'est un buteur, un préparateur d'action offensive, l'homme de la dernière passe, comme on les appelle, qui précède le but. Mais en qualité de buteur, l'Almas, c'est quelque chose. Vous savez, dans une saison, un joueur de son envergure marque quelques buts qu'on appelle d'anthologie. Oui, lui, il y en a eu beaucoup. Lui, il en marque, j'allais dire, parce que tous ses buts, c'était des buts d'anthologie. Puisque vous parlez de buts, justement, il faut quand même souligner qu'il détient aujourd'hui le record de buts marqués dans le championnat d'Algérie. Il en a marqué plus de 150. Alors, c'est un record qu'il détient. Et également, puisqu'on parle de son palmarès, il faut savoir qu'il a décroché 4 titres de champion d'Algérie avec le CRB, 3 coupes d'Algérie et 3 coupes maghrébines. Il a également remporté un triplé avec le CRB en 1971, championnat, Coupe d'Algérie et Coupe maghrébine des clubs champions. Hassan Lalmas, donc footballeur, et c'était un plaisir de le voir jouer sur le terrain, mais c'était également quelqu'un de très, on va dire, très courtois, très aimable, affable également, avec les supporters, avec le monde qui tournait autour du CRB. Et là, je vais vous proposer de voir un témoignage de quelqu'un qui était supporter à l'époque, qui est devenu par la suite président du CRB Louis Ded, Hamid Aitigrin, Allah yarhamou, lui également, qui nous a quittés. Et il parle d'un match, un certain match où il y avait eu un accident sur la route au retour d'Oran. Hamid Aitigrin, ancien président du CRB, était à l'époque supporter. Écoutez-le. 1969 لعبنا un match CRB لازم au retour تاع CRB لازم وصلنا جهة ودريون في un accident de voiture واحد مات قروندي الله يرحمه كان بالقاسم كان اسماعيل كان واحد اخر معنا تشي وموسى مالومي احسن كان جاز بالطونوبيل كان بالطونوبيل تاع لابوليس حبس رفدنا احنا معمر بالدم مام لي بليشين مازالوا ما عندي لهنايا هو اللي داني للسبيطار لوبيطال تاع ود فضه وجرى عليا احسن مام في لابليسيور ديالي سي لوي كي سي اون اوكوبي حتى اللي بعدوني مام اون فرنسا. Voilà, très proche des supporters. On le voyait souvent au cercle du CRB. Il allait prendre son café là-bas. Lui et d'autres joueurs, ce qui ne se fait plus aujourd'hui, il jouait au domino au cercle du CRB. Dans le quartier juste à côté, il allait prendre très modestement ce qu'il adorait le plus. C'était le ben avec du pain maison. C'est ça. Comme on dit. C'est ça. C'est vrai que Hassan Lalmas, pour ceux qui ne l'ont pas approché, il a un abord un peu... parce qu'il est, il est dur. Généralement, il a le visage fermé, mais quand vous l'approchez véritablement en dehors du terrain, il est très généreux. Il jouait au milieu des supporters, au cercle du CRB, comme vous le disiez, au domino, à la belote. Il allait prendre très souvent son déjeuner chez une petite crèmerie, comme vous l'avez également souligné, où il aimait prendre du petit lait très simplement, du lait caillé avec du pain et des dattes. C'est quelqu'un. Et en plus, je vais vous dire aussi, ça me tient au cœur de le dire, quand on s'entraînait 2 fois, je crois, par semaine, moi j'étais junior, au stade Aït Saada, le stade mythique qui a de handball, mais un stade de dimension de handball, ce qui a permis au grand CRB d'affectionner le jeu court. De parfaire les automatismes. Les automatismes et le jeu court. Donc, quand l'entraînement était terminé, lui, il gardait 3 ou 4 coéquipiers, seniors, et il obligeait aussi 4 ou 5 juniors à rester et faire un match pendant 1 heure encore. Mais à la fin,
Et nous, on travaillait à l'époque, on s'entraînait entre midi et 2 heures. À la fin, il nous disait, moi, je vous raccompagne, pour dire la largesse de... Oui, et sa modestie. Alors, il faut également parler de lui en équipe nationale. Il a été quand même... il a été très tôt en équipe nationale. À 20 ans, il a joué face à la Bulgarie, le premier match de l'équipe nationale face à la Bulgarie au stade municipal, qui est le stade du Vaout, avec une victoire de l'Algérie à la clé. Il était le seul joueur jeune issu du championnat d'Algérie, aux côtés des grands joueurs de la glorieuse équipe du FLN qui composait l'équipe nationale. Et là, la date qu'il faut retenir, c'est ce 4 novembre 1964, où il a joué face à la grande équipe du RSS, la Russie d'aujourd'hui, et il y avait un gardien de but, mais alors mythique, qui avait d'ailleurs... c'est un ballon d'or mondial. Ballon d'or mondial, c'est le seul gardien de but d'ailleurs qui l'a obtenu. Et Lev Yashin et l'Almas marquent le deuxième but, il égalise. L'Algérie fait 2-2 contre la Russie, contre l'URSS, qui préparait la Coupe du Monde à ce moment-là. Le parcours de l'Almas en équipe nationale n'a pas été un long fleuve tranquille, comme on dit, puisqu'il a connu quand même quelquefois des incompatibilités avec certains sélectionneurs, mais il termine sa dernière sélection. On voit la photo à l'image, c'était face à Sheffield United. Il avait été rappelé en 1974 par l'entraîneur roumain Take Makri, qui l'a donc sélectionné. Et je pense que c'est son dernier match qu'il avait joué au stade du 5 juillet, après celui d'Oran, bien évidemment. Il y a eu un match à Oran face à Sheffield United, mais également un fait qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il a fait partie de la grande sélection maghrébine qui a fait une sensation au stade du 16 juillet lors de l'inauguration du stade du 16 juillet. C'était en 1972, au mois de juin. Et ce jour-là, l'Almas est rentré sur le terrain. Vous vous en souvenez, tout le stade s'est levé. L'Almas. Il y avait comme entraîneur de la sélection maghrébine Kamal Leboui. Voilà, et je pense que on va terminer, mais on ne va pas terminer sans voir quelques images où vous l'avez approché quand vous étiez entraîneur avec le Mouloudia d'Alger. Lui, il était ami avec tous les clubs et tous les clubs l'aimaient. Oui. Le public algérien, on le voit ici au stade du 16 juillet avec l'équipe du Mouloudia d'Alger en 1991. Et on va vous voir, vous étiez un peu plus jeune, mais vous n'avez pas tellement changé, Mostafa Haddan. Et un dernier mot peut-être pour... C'était un match, si mes souvenirs sont bons, contre l'USM Al-Harraj, où on était mené à la marque à 2-0 et on a fini par l'emporter 4-2 et il est venu nous féliciter. Alors il faut juste ajouter, avant d'écouter le message qu'a adressé Hassan Almas concernant les anciens joueurs, et il faut quand même ajouter que notre ami et confrère Yazid Waheb a écrit un très beau livre sur la vie de Hassan Almas, sur sa carrière. Et donc c'est une très bonne initiative de Yazid Waheb, on espère qu'il y en aura d'autres. Et il faut également ajouter que tout récemment, un site qui vient d'être créé, un site de football, qui est le score.info, et qui a fait un sondage. Hassan Almas figure en tête du sondage, même si les jeunes d'aujourd'hui ne l'ont jamais vu jouer. Il est en tête avec 41% des voix. Voilà, on va, Mostafa Haddan, si vous le permettez, terminer cette émission avec cette image et ce message très fort qui est lancé par Hassan Almas. Qui n'est pas seulement l'Almas, qui est, je dirais, au niveau de Cuba, vous avez Amirouche. À OMCO, il y a le Freha, vous avez Seridi Aguelma, vous avez Atoué à Annaba, vous avez énormément de joueurs. Il y a au CRB une pléiade d'anciens internationaux qui sont là. Il y a, je peux citer rapidement, Ngoul parmi les plus anciens, il y a Ahmed Zitoun, il y a Wahdi Achour, Wahdi Hassan ou Achour, ou Kima Tabou, il y a le Kalam Mokhtar, il y a Salmi. Ils sont là, ils sont présents, ils n'attendent qu'à ce qu'on leur fasse signe pour apporter leur contribution, aussi modeste soit-elle. Et quand on a la chance d'avoir eu des grands gardiens, كما صاحبنا العقبي كما بوبكر كما ناسو كما عبروق il faudrait essayer de ramener ces gens-là pour créer, pour donner quelques ficelles
Parce qu'on a beau avoir de la classe, il faut avoir des points de repère. Et les points de repère, malheureusement, on ne peut les avoir qu'à partir d'un certain âge. Voilà le message de Hassan Lalmas qui est très éloquent et très fort. C'est aussi un trait caractériel de Hassan Lalmas, il n'est pas égoïste, il reconnaît qu'il y avait à cette époque-là des... Et on pourrait parler pendant des heures et des heures sur Hassan Lalmas et également sur d'autres joueurs qu'on va vous proposer chaque mercredi à la même heure sur Canal Algérie. Et soyez au rendez-vous mercredi prochain, puisqu'on va parler d'un grand également, d'un très grand, et je parle non seulement par sa taille, mais également par son talent. Il s'agit de Abdelkader Freha, qu'on surnommait Beka, avant-centre du Mouloudia d'Oran. À mercredi prochain, merci Mustafa Haddad. À mercredi prochain, Inch'Allah, et surtout, gardez les mesures barrières pour vous protéger, pour protéger vos proches de ce Covid-19.